Sénégal, bonjour, ça sent le nef et mbambam pour l'avoir de mbamrour, mais dans le tchaya de qui, en tout cas, Vox Populi de renseigner que la commune de Bambilor, est aujourd'hui assise sur des braises, pour ne pas dire assise sur un volcan en ébullition. De quoi s'agit-il encore? Le foncier, le foncier enflamme, renseigne, Vox Populi, le journal en tout cas de retenir et faire retenir de violents heurts entre habitants du village et gendarmes, au sujet de 22 hectares appartenant à Série Soin-Boussec. Bon, la reprise des travaux de terrassement sous la protection des agents de la DESCOS et de la gendarmerie met le feu aux poudres. Nous livre Vox Populi ce matin. Le journal de retenir et faire retenir une histoire de blessés graves, d'arrestation et de mairie, de Bambilor mise à sac, de mairie de Bambilor saccagée totalement, pour ne pas dire complètement aussi, de coupure d'électricité générale. Renseigne Vox Populi ce matin. Il y a le quotidien qui, au menu des affrontements entre population et forces de l'ordre, de révéler que Ndeketeyo, Tchafangi Kham, Mafebi Yakuna, du côté de Bambilor. Bon, Bambilor à feu, c'est le titre du quotidien, ce matin, le journal, en tout cas, de nous apprendre que les manifestants s'opposent à un lotissement, de 22 hectares. En tout cas, la mairie saccagée. En tout cas, la mairie totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément saccagée. Révèle le quotidien ce matin. Le journal de retenir également ce qu'il est de retenir, à savoir plusieurs blessés et des arrestations. Arrêtons-nous sur Tribune Quotidienne. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si en réalité, l'éducation, l'éducation est une priorité pour le pouvoir. Et comme il est dit pouvoir, c'est d'abord vouloir. Tribune Quotidienne ne comprend pas. Alors là, pas du tout. Le déficit de milliers d'enseignants et de milliers d'abris provisoires dans le système éducatif sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a dans le Tribune Quotidienne une affaire de préservation du patrimoine. Et là, retenons l'information principale à ce sujet, à savoir le président Macky Sall. Le président Macky Sall fait bloquer la vente aux enchères des biens, des biens de Léopold Sédar Senghor. Ainsi, Tribune Quotidienne de relever ce qu'il a lieu de relever, à savoir, c'est très compliqué à estimer, mais d'un point de vue historique, c'est incroyable de chez incroyable. Bon, incroyable mais vrai. En tout cas, enquête quotidienne pour sa part d'afficher à sa une vente aux enchères d'objets ayant appartenu au premier président du Sénégal. La mémoire de Senghor souillée. La mémoire de Senghor souillée au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, retenons l'information à ce sujet d'après enquête quotidienne qui nous renseigne que l'État a affiché son intention d'œuvrer au retour de ce précieux patrimoine au Sénégal. Il s'agit de quoi exactement? Enquête quotidienne parle d'une maison et 1980 objets du couple Senghor légués à la commune de Verson à Caen. Bon, Colette Senghor, l'héritage et les obligations de préservation inscrites à lire également dans enquête quotidienne ce matin, le journal piloté par Mohamedou Won, mon confrère, de s'arrêter sur un autre fait relatif à l'inscription sur les listes électorales du leader de Pastef les Patriotes. Et là, il est question aujourd'hui d'une affaire portant sur les avocats. Les avocats de Sonko qui interpellent directement l'État. Et en l'état, le Témoin quotidien de révéler refus d'exécuter des décisions de justice qui lui sont défavorables. L'État dans le maquis du non-droit, ce qui donne le droit au Témoin quotidien de nous renseigner que les avocats du leader de Pastef les Patriotes, comprenez Pros, l'apôtre du Bourroc, dénoncent un mépris de l'État à l'endroit des institutions judiciaires. Quoi qu'il en soit, Wolf Quotidien pour sa part de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet, à savoir refus des fiches de parrainage à Sonko, la loi totalement, pour ne pas dire complètement piétinée. Nettoyé. Waouh. Et là, Sud Quotidien de révéler fiches de parrainage, la DGE est conduit à Yves Daffé. Ainsi, Sonko toujours sur la touche. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Il y a source A qui toujours, pour ce qui relève du retrait des fiches de parrainage d'Ousmane Sonko, de nous livrer la condition sine qua non. Il est question de quoi? Source A de nous apprendre que Sonko doit d'abord être réinscrit sur les listes électorales. En attendant, passons au quotidien La Voix du Sud qui révèle à sa une Ousmane Sonko, Mamboy Diaw, Bougane Gueye Dany, le bulldozer, les nouveaux traîtres entre guillemets. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire à la une du quotidien La Voix du Sud. Pourquoi traître? Parce qu'ils veulent divorcer avec la tradition aussi. Leur ambition
mission, c'est d'engager le Sénégal sur la vraie voie du développement. Bon, explique le quotidien La Voix du Sud. Et pour bien établir l'argumentaire, il y a Tribune Quotidien, le journal, de nous livrer l'objectif principal du parrainage. De quoi s'agit-il, ouais? Le parrainage, c'est comme qui dirait une histoire à situer entre filtre et élimination d'adversaires. En tout cas, les juges de la CEDEAO sont contre la loi sur le parrainage. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune, le journal, de parler d'une violation de la charte africaine de la démocratie. Et c'est en toute démocratie que Wa Grand Place nous livre promotion de l'entrepreneuriat féminin et performance au MEPC. Oulimata Sarr reçoit les honneurs des organisations de femmes, qui ont tenu à dire Wakumba à Oulimata Sarr au regard de ce que nous livre Wa Grand Place justement au mandat quotidien qui nous livre parcours élogieux à la tête du ministère de l'économie. Le départ de Oulimata Sarr fait polémique. En d'autres termes, le départ de Oulimata Sarr n'arrange pas. Alors là, pas du tout. Les organisations de femmes du Sénégal, d'après le mandat quotidien ce matin, Tribune Quotidien, dans ses colonnes de livret également, ministère de l'économie, les organisations féminines magnifient l'œuvre d'Oulimata Sarr. Pendant ce temps, l'exclusif quotidien revient encore sur la cérémonie Sargal, ou fête de l'excellence à l'UCAD. Pourquoi faire? Pour nous dire que le professeur titulaire de chaire, comprenez Magueye Ndiaye honoré, pour ne pas dire hautement honoré, en tout cas le professeur titulaire Magueye Ndiaye, c'est comme qui dirait un parcours élogieux. D'après l'exclusif ce matin, il convenait de rester avec l'exclusif pour terminer. Le journal, en tout cas, de parler d'émigration clandestine, sous-emploi, cherté de la vie, dynastie Faisal, gestion sombre et vicieuse, hausse continue des prix, scandale à répétition dans la gouvernance publique, détournement de fonds force Covid-19, grosse défection et rébellion à gogo au sein de la majorité, la famille d'abord, puis le parti ensuite, la patrie, coût incontrôlé du loyer et des denrées de première nécessité, autosuffisance alimentaire ratée, contestation accrue du candidat de Benno, arrogance des tenants actuels du pouvoir, affaire de 96 milliards, rapport accablant de l'OFNAC et de l'ARMP sans suite, flux impressionnant de détenus politiques, justice à deux vitesses, acharnement politico-judiciaire sur le chef de l'opposition, complot avorté contre Sonko, accaparement des médias d'État, santé malade de chez malade, système éducatif défaillant, paupérisation paysanne, mécontentement syndical et autres tolof de l'heure. Amadouba peut-il gagner? En tout cas, mais là tu donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.